Ne viens pas sur ma vidéo. Non, mais vouloir affronter l'Argentine, c'est trop demandé. Mais le monde va s'arrêter si le Brésil... le monde peut s'arrêter. Rafinha s'est arrêté, tu vois. Le monde peut s'arrêter, Rafinha. Salut la famille, bienvenue pour un nouveau pack. Cette rubrique merveilleuse qui nous rapproche de vous. Vous pouvez poser vos questions ici dans les commentaires et on y répondra dans la prochaine vidéo. Il éloigne les continents, il crée des tensions, mais il nous rapproche de vous. Parfait. N'est-ce pas? Conflit entre pays, c'est ça. C'est ce que Polo a dit. Quelle est la question alors? Non, attends, il faut faire les présentations, Tu vas perdre, fais les présentations. Il est très pro aujourd'hui. Mais c'était un test, j'ai réussi. J'ai réussi. Nos super invités sont déjà là tous les 4. Aujourd'hui, on a tourné 4 vidéos. J'ai vu un commentaire disant « Batista ne prend pas de douche ». Quoi? Tu me confonds déjà avec quelqu'un? Je ne sais pas non plus, ça ne m'a pas plu. Nous sommes avec notre invité italien. Toi qui ne parles pas, mamma mia, nous sommes ici avec notre ami italien, j'ai oublié. J'ai connu le nom, regarde. Marcos, bien, Marcos. Mauro. C'est ça ici. Mauro, mon gars. Et il y a aussi Katsushka, qui est notre russe. Aujourd'hui encore, il prononce mal. Mon nom, mais ça va. On est ensemble. Ouais. Mauro. Non, si chacun avait un numéro, ce serait plus simple, non? Ça, j'aimerais bien. C'est ça. C'est déjà arrivé dans... L'histoire, et c'était pas triste pour beaucoup de gens. Du calme, attends un peu. Regardons vos questions. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Première question de Fernanda de Minas Gerais. Quelle a été la première Coupe du Monde qui vous a fait tomber amoureux du football? Ça va révéler l'âge de chacun. La mienne, c'était 98. 98? Je deviens vieux, mon pote. J'ai déjà 39 ans. T'es né en quelle année? 50? Seulement 39. Tu ne fais pas 39 ans, merci. Et toi aussi, t'es belle, mec. Non, vraiment. Sans blague. Merci. Mais je me souviens très bien de 98 à cause de Ronaldo. La crise de convulsion de Ronaldo. Donc tu as vu 2 Coupes du Monde? Non, j'ai vu le Brésil gagner 2 fois. Oui. En 94, j'étais très jeune, mais je me souviens qu'on a gagné. 2002, c'est la Coupe du Monde qui m'a le plus marqué et fait aimer le football. À cette époque, j'ai mieux compris et apprécié le titre en tant qu'adulte, ou plutôt adolescent comprenant le football. Et toi, Mauro? Mince, malheureusement, c'était en 94. Je pense que vous allez aimer, non? Les tirs de Baggio. Mais c'était en 94, et ensuite la deuxième fois, en 2006, quand l'Italie jouait encore. Et l'Italie championne, non? Oui, une fois. Tu es triste et vraiment touché de voir l'Italie être ainsi dévalorisée. Oui, ça me rend triste, parce que, qu'on le veuille ou non, regarder un match rassemble les gens, ça crée beaucoup de choses, c'est cool, il y a beaucoup de bonnes choses. En Italie, c'est davantage une coutume européenne de se réunir sur les places qu'ici. Alors, ça devient de la folie, de la dinguerie. Il y a des gens qui deviennent vraiment fous. C'est plus qu'ici, mec, c'est plus que... Il y en a plus qu'ici? Mec, quand l'Italie a gagné la Coupe du Monde, là-bas, ils enlèvent le toit des voitures. Incroyable, mec. Des gens partout dans une voiture. Oui, c'est illégal. Non, justement, c'est ça que je voulais savoir, c'est réel. C'est typique des Européens, ils gagnent quelque chose et ils détruisent la ville, mec. Oui. C'est vraiment sérieux, c'est sérieux. Bonne question. Nietzsche. Les gars détruisent tout, mec. Non, ils détruisent tout. La tour Eiffel a failli s'effondrer, vieux. Ouais. Comment le PSG a-t-il tout détruit en France? Ils font toujours ça, toujours. Mais c'est ainsi, ce sont aussi les casseurs, non? Ce ne sont pas les casseurs. Non, les casseurs. Il y en a beaucoup en France. Beaucoup de marginaux, peu de centres, j'ai compris. Les marginaux sont allés au centre. Non, il y a beaucoup de casseurs. Ce sont les marginaux, mec. Et personne va casser des voitures et détruire des vitrines en ayant toute sa tête. Je suis supporter du PSG. Je ne casse pas en premier, mais si quelqu'un est déjà en train de tout casser, je donne juste un petit coup de pied pour participer. Tu es ce qu'on appelle un semi-marginal. Parfait, tu entres dans la marginalité. Je me place bien dans ce rôle. Eh bien, t'es là-dedans, dans la marginalité. Exactement. Exactement. Le chômage m'y met. Moreau a dit quelque chose qui m'a interpellé. Tu trouves qu'ils encouragent plus là-bas qu'ici? Je pense que oui. Là-bas aussi, c'est sérieux? Là-bas ouais. aussi, il y a cette séparation entre supporters. Par exemple, les supporters de Corinthians ne pouvaient pas aller au stade de Palmeiras. Ça existe aussi? Je veux te raconter quelque chose. L'Inter et le Milan, leurs supporters sont plutôt bons. La Lazio et la Roma, c'est pire que Palmeiras et Corinthians. C'est pire, mec. Il ne faut pas porter un maillot de la Lazio au milieu des supporters de la Roma. De la Roma, tu ne peux pas y aller. C'est pire que Corinthians et Sao Paulo, c'est sûr.
Mais quand il y a la police, Quelque chose de politique. c'est très politique. Parce qu'à la Lazio, les supporters sont d'extrême droite en Italie. Mais surtout, c'est que la Roma, ou l'équipe de la Roma, s'en prend à la Lazio de temps en temps. C'est toujours contesté. On s'oppose, c'est contesté. Il y a une rivalité et la politique aggrave toujours la situation, n'est-ce pas? Mais ici, la rivalité n'est pas politique. Non, c'est pour ça que je pense que là-bas, c'est plus sérieux. Ouais, ici, c'est pas vraiment le cas. Il n'y a aucun lien. Le Corinthians a connu la démocratie corinthienne, liée à la gauche avec Socrate, etc. Après cela, aucune équipe n'a pris position. Je pense même que ça fait perdre, car il y a des supporters des deux cas. Prendre position n'apporte donc rien à l'équipe. Et vous, les gens, quel souvenir, quelle Coupe du Monde vous a fait tomber amoureux du football? Celle de 98, c'est sûr. J'avais 8 ans En France, en France. Voilà, c'est toi. La Coupe du Monde avait lieu en France et la France a gagné. C'était bien la France sans titre, non? Oui, la France n'avait aucun titre. C'était la première coupe. Le premier titre. oui, je crois. C'était le premier titre. Je pense que c'était aussi le premier but de la tête de Zidane de sa carrière. Le deuxième était différent, désolé. Le deuxième était avec la même équipe. C'est le troisième qui était différent. Ah bon? C'est vrai? Dans ce match, Zidane a marqué 2 buts de la tête. C'est vrai. Zidane a frappé un Italien. N'est-ce pas? Il a donné un coup de tête sur le joueur. Je me souviens que c'était incroyable pour nous. La finale de la Coupe du Monde, la France n'y était jamais arrivée. C'était vraiment très émouvant. C'est alors que j'ai commencé à aimer jouer au football. J'ai acheté des gants de gardien et joué avec mon frère. Et Zidane, c'était vraiment un dieu en France ou pas? Non, il ne l'était pas, mais il l'est devenu. Après la Coupe du Monde. Et toi, Apollo? En 2026. Mec, ça se tient, mec. Titiemi, tu regardes les matchs? Non. Tu n'as aimé aucune. Moi, vieux, il était très content au Japon. Le Vénard, non? Il était super content. J'ai regardé celle-là, celle de, tu sais, de jeu de... Non, lundi, hein. Ouais. C'était lundi? Lundi. C'était lundi. Japon. Donc, pour le Japon, parce que j'ai mis là-haut, aujourd'hui, ça va être 2 à 1. C'est pour ça que je me suis dit, mince, j'ai dit 2 à 1, faut que ce soit 2 à 1, sinon... J'espérais surtout. Que j'ai vu juste, hein. Ouais, plutôt que pour... ouais, c'est ça. Alors, j'ai regardé, juste, sinon... Tu ne suis aucune, zéro. Hein? Tu sais, logiquement, ce que je savais du football, c'est quoi? Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, et c'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Et les équipes, les clubs, la Ligue des Champions, t'en as jamais entendu parler? Jamais entendu parler. Non, il comprend même pas un peu. Mince. Et toi, Katia, t'as Katushka? Il y a une coupe qui a commencé à te filmer tous tes foies en TDAH. Hein? TDAH. Je suis déjà au courant. C'était en 2018, n'est-ce pas? C'est ça. T'es allé au match? Oui, j'y suis allée. Tu as vu? C'était en Russie, où le football est très fort. Ouais, les Russes adorent le football et le hockey, ils en sont passionnés, n'est-ce pas? Et quoi? Ok. Mais le football est plus fort. Et moi, tu sais, je n'ai jamais vraiment ressenti ça, tu vois. Le football, j'y connaissais même pas grand-chose en football, jusqu'à ce qu'on accueille la Coupe du Monde. Tu sais, c'était fou, mais je me souviens, c'était une super période où tout le monde se rassemblait. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de préjugés, il n'y a rien parce que tout le monde devient ami comme ça, n'est-ce pas? Et c'est là que j'ai vraiment commencé à aimer le football. Mais encore en arrivant ici au Brésil, parce qu'ici, tu sais, le football, c'est vraiment... Une religion. C'est une religion, exactement. Je crois que ça se perd, tu vois. Je vois que les générations précédentes me parlent de ce qu'a déjà été le football. Je trouve qu'aujourd'hui au Brésil, ça se calme. Oui, ça devient plus modéré. Il y a des gens qui n'ont même pas d'équipe, qui ne s'en soucient pas. Le football au Brésil a connu un phénomène, et là c'est une théorie à moi, je crois que ça a provoqué ce dont tu parles, c'est la modernisation des stades. Avant, le gars payait 10 balles pour aller au match, aujourd'hui il doit payer 120 reais. Mec, ceux qui supportent, qui aiment le football, ce ne sont pas les riches, ce ne sont pas ceux qui ont un revenu élevé, c'est nous mec, la classe moyenne, les pauvres. Pour lui, il est difficile d'entrer dans le stade. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi un autre problème. Aujourd'hui, avec les jeux sur ordinateur, sur PlayStation, ça a beaucoup diminué aussi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ces choses-là pour s'amuser. Il n'y avait que le football pour jouer. Ah, c'est vrai. Et maintenant, tout le monde veut savoir le football, quoi. Je vais jouer, c'est râpé, quoi. Le football est un divertissement, donc en concurrence avec Netflix, je regarderai pas l'autre match, mais le nouveau film. Merci. Le football, c'est... Et mec, avant, les enfants imitaient leur héros. Il est en concurrence avec... Ouais. Son héros, c'est peut-être un personnage de jeu vidéo, je ne sais pas. Tu comprends? Aujourd'hui, ce sont surtout les doramas qui deviennent viraux, non? Les gens se remettent à aimer le football. C'est qui? Dorama! Celui-là, c'est... C'est... J'aime bien. J'aime bien. Mec, c'est un dorama.
Bon, prochaine question. Lucas du Ceará. Quel pays aimez-vous le plus voir perdre à la Coupe du Monde? Oh, oui. C'est une bonne question, c'est une bonne question. Je suis sûre que tous ici vont dire Argentine, Allemagne. Oui. Moi, dans la compétition. Je suis sûr que nous tous, je ne vais pas être expulsé. Je ne vais pas parler de l'Argentine. Je serai expulsé. Je pense que je dirais l'Argentine. Mais à cause de cette rivalité récente. Ouais, récente. Avant, c'était vraiment l'Allemagne. Je vais être honnête. Nous, celle du 7-1 contre l'Allemagne. Ouais. Pourquoi le 7-1? Tu es russe, c'est ça? Tu as toujours ressenti le 7-1? Mais moi, je suis brésilienne. Mais c'est avec le Brésilien. Oui. Avec le Brésilien, mais en Russie, qui serait-ce? Quand tu es un supporter russe sans vivre au Brésil, quelle est l'équipe que tu veux voir perdre? Oui. Je pense que les États-Unis disent ça. Ça a du sens. Mais pour moi, non, pour moi, ça m'est égal. Mais les États-Unis, à cause de la guerre, non. Non, parce qu'ils sont super potes. Putain, non, je vais être honnête, mec. Non, c'est à cause de la nourriture. Moi, Batista, je suis énervé contre Trump, pas contre la population américaine. Tu comprends? Toi, tu es différent. Moi, je pense pas. Pour moi, ce sont tous des connards. C'est vraiment des connards, c'est tout. C'est ça. L'Angola a un grand rival aujourd'hui à la Coupe. Tu veux qu'ils perdent? Une équipe africaine? Nous, on est contre. Ils veulent. C'est pire que les Africains. Je pense que le seul pays africain qui a reçu beaucoup de haine, c'est l'Afrique du Sud pendant cette Coupe du Monde. Parce qu'ils expulsaient les immigrés de leur pays. Donc, la majorité des pays africains n'a pas aimé voir l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde. Mais quand c'est n'importe quel autre pays africain, nous sommes là. Maroc. Je suis derrière eux pour le continent. Oui, c'est le continent. Il n'y a pas une telle rivalité. Et toi, Mauro? Mec, moi, il y a l'Allemagne, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est la France, malheureusement. Oui. Il s'est même levé, fils de. Non. J'imagine. Non, mais j'imagine, parce que la France est un peu le rival de tout le monde en Europe, non? Oui. L'Espagnol va te dire la même chose, je pense. Italie, elle. L'Anglais va faire probablement, ouais. Le premier, c'est l'Allemagne, ça semble italien, oui, mais ensuite vient la France. C'est l'Allemagne en premier? Sabe perché l'Italia sempre ganhava come Alemanha. In cada Copa do Mundo a Alemanha incontrava a Itália, saía. Na história foi sempre assim, sempre. Até que eles, com o Brasil ganharam bem, mas não encontraram a Itália. La vérité, c'est que le Brésil, c'est sûrement l'Argentine, non? Oui, donc il n'y a pas grand-chose à dire, tu vois. Parce que c'était l'Allemagne, parce que je sais pas si c'est lu. Pourquoi t'avais quoi, mon Dieu? Dit. C'est le Maracanazo. Mais le Brésil en a envie. Ce que je pense, c'est que les Brésiliens, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'on a envie d'affronter à nouveau l'Allemagne en Coupe du Monde. Oui, c'est un sentiment de vengeance. On veut régler leur compte nous-mêmes, pas qu'ils perdent contre une autre équipe. Non, il faut que l'Allemagne perde maintenant. Exactement. Parce que ça ne sert à rien. À quoi ça sert que l'Allemagne soit éliminée maintenant, qu'elle soit éliminée de la Coupe? Qu'est-ce que ça a changé pour le Brésil? Je sais pas, t'as vu tous les mèmes sur Internet après, non? Moi aussi, j'ai adoré. Je pense que l'élimination de l'Argentine est une fête encore plus grande au Brésil. Non, on ne peut plus être éliminé avant la demi-finale. Je veux un Brésil-Argentine en demi. Argentine? Quoi, Brésil-Argentine? Non, non. Non. Pourquoi tu ne parles pas de la France et de l'Argentine? C'est le Brésil. Parce que eux, ils ne Sont dans la même Allemagne en utilisant la France et l'Argentine. Je ne sais pas quoi. ils sont pas dans le même tableau. Non. Ça n'arrive pas. Ils n'arrivent pas à la même finale. Non, mais vouloir affronter l'Argentine, c'est déjà beaucoup demandé. Mais tout s'arrête si le Brésil joue contre le... Argentine, ça ne peut pas s'arrêter. Rafinha aussi, tu comprends? Le monde s'est arrêté, Rafinha. Comment ça, il n'y en a pas? Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup le foot et beaucoup de gens me prennent pour un idiot, mais je m'y connais, tu vois. Tu te connais grave. Je m'y connais. S'il y a bien une chose qui compte beaucoup dans le foot, au-delà d'avoir plusieurs grands noms, c'est le physique, mec. Et il n'y a pas. Ils finissent crevés. Rafinha est sorti crevé. Mec, Qui n'a pas de physique? Les joueurs brésiliens. Tu es. Tu parles mal du Brésil, hein? Non, je ne parle pas mal. Je pensais que c'était l'Argentine. Non, maintenant non. Je ne parle pas mal. L'Argentine non plus n'a pas de physique. Ce pays qui t'a tout donné. Mec, non, je ne parle pas mal. C'est quoi ça? Des données de football. Comme si tu disais que Neymar doit jouer. Je n'ai jamais dit ça. Tu vois? Paolo. C'est le Japon, non? Il doit perdre. Pourquoi? Vous jouez même pas. Quoi? Mais pourquoi le Japon? Non, je veux exactement ce qu'il demande. Tout de suite. C'est juste toi ou les Chinois? Ou bien les Asiatiques n'aiment pas supporter une autre nation? Non, les Asiatiques? Tous les Chinois veulent que le Japon perde. Les Chinois détestent les Japonais. Non, je déteste. Du genre illégal. c'est savoir ça. C'est bon à savoir. Enfin. Écoute, je crois que je vais changer. Je pense que c'est pas les États-Unis, tu sais. Je pense que ce sont d'autres pays d'Europe. Parce qu'il y a une grosse embrouille entre les Russes, les Polonais, par exemple, ou entre l'Espagne. Ah non. Oui. Oui, je pense que peut-être.
Toutes ces rivalités entre vous, parce qu'au fond, le Brésil n'a pas ça. Ça vient de la guerre, ça vient de la politique. Non, parce que Non, c'est parce que tu vois, ça nous touche, parce qu'il y a eu cette, tu sais, cette guerre qui n'est pas vraiment une guerre, tu comprends? Tu comprends? ouais. C'est quelque chose de très fort. Donc les Chinois détestent les Japonais. C'est vraiment historique, c'est historique. Marquage. Et la France, avec ses rivaux, c'est plutôt une question de football? Tu penses qu'il y en a? Non, la guerre, C'est un mélange, en fait, tu sais, de tout. c'est parce que une rivalité ne naît jamais genre, bam, le gars nous a taclé et mec. Tu vois, la rivalité du Brésil avec l'Argentine ne vient de rien, à ma connaissance du moins. Non, ça doit bien venir de quelque part, ouais. Moi non plus, j'en ai aucune idée. Non, moi non plus, je ne sais pas. Non, c'est juste qu'il n'y a pas eu beaucoup de guerre, si je ne me trompe pas. Je pense que... Laissez dans les commentaires d'où vient la rivalité Brésil-Argentine. Déteste simplement quelqu'un. Appelle celui qui est le plus proche de toi. Parfait. C'est Ce que je déteste chez les Argentins, c'est que je viens de Florianópolis, une ville côtière du sud du Brésil, où il y a beaucoup d'Argentins. Et eux, Florianópolis. oui, la saleté s'accumulait là-bas, dans la ville. Et là-bas, les gars détestent l'Argentine à cause de ça. Mais c'est pas ça qui a mené à la rivalité dans le football. Non, ça doit être Maradona, le duel Maradona-Pelé, non? Il y a eu beaucoup de ça aussi, beaucoup de ça. Mais l'Uruguay ne joue pas bien. l'Uruguay a déjà joué, ça l'a déjà été. Bien. Équipe, bonne équipe. Oui, Béatrice, Sergio Paraná. Oh, elle a envoyé. Quel joueur de votre pays est considéré comme une légende, mais que peu de gens au Brésil connaissent? Peu de gens le connaissent. Franchement, C'est bien, mec. Qui est le meilleur joueur de ton pays que peu de gens connaissent chez toi? Il y a un joueur français qui est considéré comme une légende du grand espoir, qui n'a jamais confirmé, mais qui aurait pu devenir le Messi. C'est Ben Arfa. C'est possible. Eh bien, j'en ai déjà entendu parler, mec. Je crois qu'il a joué à Newcastle. Newcastle, oui, oui. c'est un bon joueur. Il est fort, ce gars. Un peu comme notre Denner, tu vois. Ah! Il serait vraiment bon. Il serait incroyable. C'était donc de sa faute? Il s'est passé quelque chose? Oui, parce qu'il se concentrait pas vraiment sur le football. Tu sais, Fêtard, oui. L'Italie a ce genre de gars? Oui. C'est qu'il y a beaucoup de noms connus ici, alors je ne vais pas en parler. Je pense que Nesta était célèbre. Nesta. Nesta était très célèbre et jouait très bien. C'est l'un des cas les plus célèbres. C'est un autre Inzaghi, mais aussi du maquillage. Beaucoup trop. Mais il n'y a pas eu un joueur que vous pensiez être le futur de l'équipe et qui n'a plus rejoué? Cassano. Antonio Cassano. Cassano est un bon nom. Cassano, Bon, Cassano est un bon nom. Regarde, il y a un joueur angolais. il y a tous. C'est que... Non, non, non. Il y avait Harry Papel, il était génial. Harry Papel é genial. Aqua é genial. Mantorras, qui a joué au Benfica au Portugal, est aussi une idole. Et ce sont des gars très connus en Angola. Oui, ils le sont. Ils sont vraiment très connus. Mais alors, Ils ont un peu réussi dans le football, n'est-ce pas? Aqua a arrêté de jouer, je crois, à 32 ans, non? Parce qu'il a commencé, je ne sais pas si c'est ici, comment vous appelez ça, vous? Là-bas en Angola, il y a le catano, c'est quand tu as un âge supérieur et que c'est pour faire ce qu'on appelle le gâteau. Ici, on appelle ça le gâteau, non? C'est le gars qui s'inscrit l'année précédente. Aqua a pris sa retraite et il aurait arrêté de jouer très tôt, vers 31 ou 32 ans. On ne peut pas demander à Paulo Chines, non. pour Paulo Chines, c'est comme ça. Regarde comment ça se passe. En football, peut-être pas, mais au basket, certains sont très célèbres. Oui, Yao Ming. Yao Ming. Vous connaissez? Il a joué en NBA. NBA, c'est le gars le plus grand. C'est un gars très grand, non? Il était vraiment très grand. Très grand, oui. Quand il était jeune, il était aussi agile, non? Ouais, c'est ça. Grand avec de l'adresse. Je pense que parmi les Chinois qui... A joué à NBA. C'est un gars très grand, non? Tous, non? Mais il est... T'étais meilleur que... Non, mais il était au-dessus de la moyenne de taille en NBA. Oui. D'accord. Si c'est ça. Genre 2m40, c'est une chose? Non. Comme ça. Non, 2,40, non. Je pense que 2,20 m, non? Par là. Comme ça? 2,20 m, c'est immense. Il est vraiment très grand. Il arrivait à faire ça. Oui, il n'y avait pas besoin de sauter. Et les Chinois sont minuscules, mec. Minuscule comment? Regarde-le, il est grand. Non, regarde-lui. Non, non. Ils sont vraiment très petits. Non, mais lui, non. Non. Non, non, mais c'est de la taille dont on parle. Alors. Regarde, il est plus grand que moi. Monte sur scène. Mais toi aussi, ma fille. Non. Ah ouais. Polo est plus grand. Mais t'es plus grand que Monsieur Conteranos, non? Hein? T'es plus grand que la moyenne? Non. En Chine, Paulo mesure 2 mètres. De hauteur, il y a des Chinois qui sont comme ça. Mon neveu, il a 13 ans, il fait déjà 1,80 m. Mec, waouh. Il a 13 ans. Et mon fils, il a 9 ans. Il mesure 1,40 m. Alors, je n'ai aucune idée si c'est grand. Quel Chinois monteur. C'est très grand pour 9 ans. En Russie, certains athlètes sont célèbres uniquement là-bas et devraient l'être ailleurs.
connu mondialement, qui est célèbre en Russie, mais pas ailleurs. Il n'est pas célèbre mondialement, mais il excelle dans son domaine. Je croyais que c'était Arshavin, mais Poulo a gagné. Arshavin a joué en première ligue, donc tout le monde le connaît. Je ne suis pas spécialiste du football, donc non. Ça peut être n'importe quel sport. On a ouvert. Maintenant, il y a des gars qui sont les meilleurs joueurs. Non, pas les tricheurs. Celui qui a arrêté les pénaltys à la Coupe du Monde des clubs. Je pense que le gardien, je crois qu'il est devenu connu dans le monde entier, Safanov. Oui. Oui, il a remporté la Coupe du Monde des clubs. n'est-ce pas? Mais à la place, je peux dire que, par exemple, tu sais, fait amusant, il y a beaucoup de Brésiliens qui jouent dans les équipes de football en Russie. Ce n'est pas étonnant. Non, ce sont des Brésiliens qui jouent dans les équipes, il y en a beaucoup. Merci, le cours est fini. Un titulaire de l'équipe nationale, Douglas, joue au Zénith. Là-bas en Russie, c'est pas Zénith, d'accord? Non, c'est Zénith. Zénith? Ah, j'ai compris, maintenant j'ai compris. J'ai appris à dire Zénith. Zénith. Non, c'est Zénith. De toute façon, c'est pas Mbappé, n'est-ce pas? Oui, Mbappé. Mbappé. Oui, Mbappé. Vous, une minute, comment dites-vous le nom de l'écrivain russe célèbre qui a écrit Crime et Châtiment? L'écrivain Dostoïevski. Oui, Dostoïevski. Dostoïevski? Négatif. Dostoïevski. Dostoïevski. Et Tolstoï? Tolstoï. Tolstoï. Et Saint-Pétersbourg, comment tu dis? Mais ça, c'est même en traduction, non? C'est Saint-Pétersbourg, putain. Saint-Pétersbourg. Comment dit-on Vladimir Poutine? Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Il y a toujours l'accent là où on le place mal. C'est ça. Vladimir. Mitas. Mitas. Vladimir. Alors, d'accord? Merci beaucoup. Hein? Abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires et hashtag Batista des bras très forts. Oh! On va dire merci dans chacune de nos langues? Allons-y, allons-y, je commence. Merci à tous. Merci. Merci. Oh. La vérité du matin. Merci. Merci beaucoup. Merci. Hey